Bonjour, je suis le pasteur Marie-Louise Nangoa depuis Douala au Cameroun. Bienvenue sur Maîtriser le droit spirituel. Nous verrons aujourd'hui la quatrième et dernière partie de la thématique Introduction au droit spirituel. Il s'agira pour moi de répondre à la question de savoir qui est le présentateur de ce cours. Comme je vous l'ai déjà dit, cette émission est un cours destiné à partager des connaissances sur le droit spirituel, donc destiné à enseigner le droit spirituel. Il est donc normal que vous cherchiez à savoir si je suis qualifié pour présenter ou pour dispenser un tel cours. Il est normal que vous vous posiez la question de savoir quelles sont mes qualifications en droit spirituel, de quel diplôme je suis nanti dans ce domaine. Je vais m'employer dans ce chapitre à répondre à votre préoccupation en répondant aux sous-questions suivantes. Dans quelle institution j'ai été formé et quels diplômes académiques lui ont été décernés? Suis-je diplômé en droit? Quelles sont mes références dans le domaine du droit spirituel? Pourquoi le titre de pasteur? Quelles sont mes motivations? Eh bien, je vais répondre à la première sous-question. Dans quelle institution j'ai été formé en droit spirituel? Existe-t-il une institution universitaire déclarant formée en droit spirituel? Parcourez toutes les facultés de droit des différentes universités du monde. En existe-t-il citant le droit spirituel parmi les branches du droit dispensé? Moi, j'ai fouillé et je n'ai point trouvé. Cette matière n'est pour le moment enseignée dans aucune faculté de droit dans le monde. Étant donné que le droit spirituel relève de la spiritualité, regardons du côté des facultés de théologie. Parmi les disciplines qui y sont enseignées, en existe-t-il dénommé droit spirituel? Après de multiples recherches, moi je n'ai toujours rien trouvé. Ne nous attardons pas sur la terminologie. Regardons au contenu des cours des facultés de théologie. Peut-être y trouverons-nous quelque chose qui se rapproche de la définition du droit spirituel. En fait, qu'est-ce que la théologie et quels sont ses objectifs? La théologie était à l'origine une discipline purement interprétative, destinée à réguler la parole des chrétiens en expliquant les blocages et les incohérences anciens. Cette fonction de régulation est réalisée à travers les tâches suivantes. Premièrement, la clarification des textes bibliques et théologiques anciens. Deuxièmement, l'examen de la cohérence de ces mêmes textes, y compris des textes bibliques entre eux. Troisièmement, l'examen de la conformité des textes et actions des chrétiens d'aujourd'hui avec le message biblique. Après la Réforme, la théologie protestante, quant à elle, a choisi d'aller plus loin que la simple interprétation, en envisageant de surmonter les obstacles et les incohérences à travers l'ajout de la fonction appelée construction d'idées nouvelles. Franchement, d'emblée, au risque de me tromper, je n'ai pas l'impression que ces objectifs correspondent à la définition du droit spirituel. Reposons le problème autrement. Je vous ai expliqué quelle est l'origine de ce cours sur le droit spirituel. Vous qui voulez savoir quelle faculté de théologie j'ai fait, je vous repose la question suivante. Le fait de suivre une formation en théologie m'aurait-il apporté des réponses aux questions que moi je posais à Dieu? Le fait de suivre une formation en théologie m'aurait-il apporté des réponses à la question de savoir pourquoi les promesses de Dieu ne s'accomplissaient pas? Ma question n'était pas relative à une difficulté à interpréter un point de la Bible. Je n'étais pas face à une incohérence entre deux passages. Si cela avait été le cas, je me serais tourné vers la théologie et croyez-moi, au vu de la soif de comprendre qui m'animait, je pense que je serais allé le plus loin possible dans ce domaine. Vous savez, à travers l'apprentissage des langues, tels que l'hébreu ancien et le grec, les théologiens font un travail d'interprétation fabuleux. Nous pouvons, grâce à eux, retrouver facilement le contexte historique d'un passage biblique. On ne peut
pas étudier véritablement la Bible en profondeur sans avoir besoin des résultats que les théologiens mettent à la disposition de tout lecteur, soit par des livres, soit par des publications aujourd'hui accessibles grâce au net. Je bénis vraiment le Seigneur pour la contribution des théologiens dans la compréhension des Saintes Écritures et je n'hésite pas à l'exploiter chaque fois que j'en ai besoin. Mais comme je l'ai déjà dit, il ne s'agissait point de cela. Il y a des versets difficiles à comprendre, mais il y en a aussi dont la signification est on ne peut plus claire. Lorsque la Bible dit par exemple, dans 2 Timothée 2 au verset 13 que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Ai-je besoin de l'aide d'un théologien pour comprendre ce que cela veut dire? Lorsque la Bible dit dans Nombre 23 au verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? A-t-on besoin de l'aide d'un théologien pour comprendre cela? N'importe qui comprend très clairement ce que veut dire ce verset. Par contre, si un chrétien, convaincu d'avoir fait tout ce que la Bible attend de lui, a l'impression que la parole de Dieu n'est pas en train de s'accomplir, il est en droit de demander des explications à Dieu. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 43 au verset 26, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te défendre. » C'est ça que j'ai fait et c'est la réponse que j'ai reçue de Dieu qui est l'objet de ce cours. Tout cela pour vous dire quoi? Tout cela pour vous dire en guise de réponse à cette sous-question, je n'ai jamais fréquenté une faculté de théologie. Par conséquent, je n'ai pas de licence, ni master, ni doctorat en théologie à vous brandir. Est-ce à dire que je ne suis pas qualifiée? Je ne pense pas. Car j'ai beaucoup appris avec comme enseignant Dieu lui-même, le Saint-Esprit, le meilleur des enseignants. Selon qu'il est écrit dans Jean 14 au verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Après plusieurs années de préparation durant lesquelles il m'a fait vivre des expériences qui ont suscité beaucoup de questions en moi, la formation proprement dite a duré 15 ans. Vous savez aussi bien que moi qu'après 9 ou 10 ans de formation dans une faculté de médecine, on produit un docteur en médecine. Dites-moi, je vous prie, après 15 ans de formation, aux côtés du plus grand des enseignants, formation en droit spirituel, couplée avec la pratique, ce n'est pas une formation uniquement théorique, quel titre donneriez-vous à l'étudiant que j'ai été? Eh bien, appelez-moi tout simplement présentateur du cours. Ce titre me suffit amplement. Nous passons à la deuxième sous-question. Suis-je diplômé en droit? Vous pouvez être tenté de penser que je suis dans la vie physique une diplômée en droit, une professionnelle du droit qui a choisi d'étudier la Bible dans le but d'y trouver des similitudes avec le droit. De manière très claire, je vous le dis, je n'ai aucun diplôme en droit. Je ne suis pas avocate, ni huissier de justice, ni notaire, ni magistrat. La réponse est non. Je n'ai jamais étudié le droit dans une institution universitaire. Il est vrai que c'est un domaine qui m'a toujours passionné. Car lorsque j'étais adolescent, le premier métier auquel j'ai rêvé était celui de devenir avocat. Quand on est passionné par un domaine, alors on s'y intéresse forcément un peu, ne serait-ce qu'en autodidacte. Maintenant, je vais répondre à la sous-question de savoir quelles sont mes références en droit spirituel. Après ces 15 ans d'études, ayant eu pour enseignant le meilleur des professeurs, j'ai eu les réponses à toutes mes questions. Je les ai tellement bien assimilées que j'ai pu en rassembler une partie dans un livre de 510 pages intitulé « Échec en délivrance et prière non exaucée, une question de droit plus qu'une affaire de puissance ». La première partie du livre revient sur la façon dont je suis arrivé au Seigneur, les questions que je me suis posées et les réponses que Dieu a bien voulu me donner. La deuxième partie du livre revient sur l'influence de l'invisible ou monde spirituel dans la vie de tout homme. J'y relève les similitudes existantes entre le droit et les rapports régissant l'invisible et les hommes.
Vous y trouverez une définition des différentes actions de ce monde spirituel que sont les malédictions, les enchantements, les condamnations, ainsi que leurs conséquences telles que les oppressions, la captivité, etc. Vous y découvrirez une description de ce que c'est qu'une délivrance efficace, celle qui allie à l'usage de la puissance la prise en compte de toutes les procédures requises en vue de l'exécution des promesses de Dieu. La troisième partie du livre porte sur une analyse à la lumière des Saintes Écritures de toutes les solutions proposées actuellement dans l'Église, à savoir le recours à l'exorcisme, le recours aux prophètes, le recours aux objets et produits sanctifiés, l'autodélivrance. Au terme de votre lecture, vous réaliserez que ces solutions relèvent toutes, je dis bien toutes, de la puissance et sont incapables de régler des problèmes de droit spirituel. La quatrième partie du livre est un hymne à l'omnipotence du Créateur. Vous y trouverez des témoignages attestant de la capacité du Seigneur à délivrer du satanisme, des infirmités, des maladies, de la stérilité, de l'échec scolaire, de l'échec en affaires, etc. Vous trouverez dans ce livre, dans un langage très simple, les réponses à toutes vos questions relatives à l'exaucement des prières. J'insiste sur l'expression dans un langage très simple, ce qui n'a rien d'étonnant, étant donné qu'un homme de lettres nommé Boileau avait dit « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Ce livre est disponible sur Amazon.com. Maintenant, je vais répondre au sous-titre « Pourquoi le titre de pasteur ?» Bien que cette question puisse sembler bizarre ou curieuse, je tiens à y répondre pour la raison suivante. Certaines personnes, me connaissant sous la casquette d'ingénieur du génie mécanique ou d'entrepreneur, et n'ayant jamais su que je suis aussi pasteur, peuvent se la poser en regardant cette vidéo. Je tiens à les rassurer qu'il s'agit de la même personne. Et aussi à satisfaire leur envie de comprendre comment cela est faisable. D'autre part, mes réponses précédentes peuvent amener beaucoup à se poser la question suivante. Si elle n'a pas fait de faculté de théologie, comment peut-elle se dire pasteur? Je vais répondre à toutes ces personnes par l'histoire d'Amos. Amos 7, versets 10 à 13. Alors Amatsia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera amené captif loin de son pays. Et Amatsia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Ce passage cite trois personnages, Jéroboam, Amatsia et Amos, et présente une altercation entre les deux derniers. Jéroboam était le roi en Israël de cette époque. Amatsia était un sacrificateur, un prêtre reconnu par le roi, le prêtre attitré du roi. Amos, quant à lui, était un berger du royaume de Juda, un cultivateur, envoyé en Israël pour prophétiser. Les prophéties d'Amos étaient des avertissements contre le peuple d'Israël en général et contre le roi Jéroboam en particulier. Elles annonçaient les malheurs qui devaient arriver au cas où Israël ne se repentirait pas. Ces prophéties allaient à contre-courant de celles d'Amatsia. Et ce dernier lui intima l'ordre de cesser de prophétiser en Israël. Il essaya de le faire taire. À travers l'expression « fuis en Juda, mangez-y ton pain », il semblait insinuer que Amos prophétisait à cause de la faim, pour des motifs alimentaires. Il est clair qu'il n'avait que du mépris pour lui. Pire encore, en l'accusant de conspirer contre le roi, il espérait visiblement le faire enfermer ou même le faire tuer.
S'il fallait transposer cette histoire, qui a lieu il y a près de 750 ans avant Jésus-Christ, dans les temps actuels, Amaxia serait de nos jours l'équivalent d'un serviteur d'une église reconnue et considérée, une église qui dans certains pays comme le mien a une autorisation légale d'exister. Amaxia serait surtout un serviteur travailleur à plein temps, formé dans des facultés de théologie, reconnu et respecté. Amos aujourd'hui serait l'équivalent d'un serviteur non reconnu par l'État, un serviteur considéré par certains comme autoproclamé, un serviteur catalogué par d'autres comme étant en train de chercher du pain, de chercher à manger. Amos de nos jours serait difficilement un diplômé d'une faculté de théologie. Presque 2800 ans après, le conflit entre ces deux types de serviteurs persiste. Au Cameroun, par exemple, les serviteurs de type Amaxia ne comprennent pas pourquoi les autorités tolèrent la présence des serviteurs de type Amos. Certains sont réellement en colère. Lisons la suite de notre passage. Amos 7, du verset 14 au verset 15. Amos répondit à Amaxia: je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit: va, prophétise à mon peuple d'Israël. La réponse d'Amos nous renseigne sur le fait que cette altercation avait pour fondement la problématique du mode d'appel des serviteurs de Dieu. L'expression d'Amos « je ne suis ni prophète » veut dire « je ne suis pas prophète de métier ». Lorsqu'il dit « je ne suis ni fils de prophète », il veut dire « je ne suis pas prophète par les liens de sang, je n'appartiens pas à une famille sacerdotale ». Lorsque Dieu établit le premier sacerdoce, il choisit Aaron et ses descendants comme devant y assumer le service. Ces fonctions se transmettaient de père en fils. Et il y avait ainsi des familles sacerdotales. C'est selon ce mode que les serviteurs suivants ont été appelés. Le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel. Curieusement, nous pouvons noter que d'autres serviteurs appelés aussi par Dieu n'ont pas appartenu à une famille sacerdotale. Je peux vous citer le cas du prophète Ésaïe. Il était le neveu d'un roi mais n'appartenait à aucune famille sacerdotale. Le prophète Daniel était un prince mais il n'appartenait pas à une famille sacerdotale. Osée était issu d'une famille aisée, mais la Bible ne nous dit pas qu'il appartenait à une famille sacerdotale. Il ne viendra à personne l'idée de contester le ministère de Daniel, d'Ésaïe, d'Amos et d'Osée, sous le prétexte que ces derniers n'étaient pas de famille sacerdotale. Permettez-moi de vous faire remarquer que les prophéties d'Amos s'étaient accomplies. L'Éternel avait confirmé la parole prononcée par le serviteur considéré comme un intrus. Le même Dieu qui avait institué les familles sacerdotales a choisi un procédé qui apparaît dans la réponse d'Amos. Cette dernière peut être paraphrasée comme suit. Je ne suis pas prophète de métier, je n'appartiens pas à une famille sacerdotale, je suis plutôt berger et je cultive des sycomores, mais l'Éternel m'a pris derrière le troupeau et m'a dit, va et prophétise à mon peuple. Loin de moi l'intention de polémiquer. Je veux tout simplement vous faire remarquer que nous pouvons tous nous accorder sur les conclusions suivantes. 750 ans avant Jésus-Christ, la problématique du mode d'appel des serviteurs de Dieu se posait déjà. 750 ans avant Jésus-Christ, Dieu appelait déjà les gens de manière inattendue à son service. 750 ans avant Jésus-Christ, il existait déjà deux types de serviteurs, ceux ayant un parcours classique et ceux considérés comme des intrus. Certains me diront que c'était pendant l'Ancien Testament. Eh bien, pendant le ministère de Jésus-Christ, ces apôtres même étaient d'origine diverse. Il s'agissait des hommes ayant eu d'autres professions avant et qui étaient subitement appelés au service de Dieu.
Pierre, par exemple, était un pécheur. Matthieu était un percepteur d'impôts. Plus tard, Luc était un médecin. L'apôtre Paul était un faiseur de tentes et a continué à en faire même pendant qu'il rendait déjà ministère. Vous conviendrez donc avec moi que si Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il n'est pas surprenant qu'il appelle de nos jours à son service des enseignants, des chanteurs, des hommes d'affaires, des médecins, des psychologues et j'en passe. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 41 au verset 9, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Vous me direz qu'il y a aujourd'hui tellement de pasteurs, autant de prêtres, au point où vous n'arrivez point à vous retrouver. Eh bien, je vais vous donner un indicateur. Voici le critère distinctif prévu par Dieu lui-même. Il est écrit dans Matthieu 12 au verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit en lui et il annoncera la justice aux nations. La question ne devrait pas être, tu es pasteur de quelle église? Qui t'a ordonné pasteur? La vraie question devrait être, as-tu l'esprit de Dieu en toi? Sers-tu Dieu conformément à sa parole? Je pense qu'il est intellectuellement honnête de réaliser que il ne s'agit pas de juger un serviteur à partir du nombre de sa congrégation, mais à partir de la conformité de son enseignement avec la parole de Dieu, à partir de sa capacité ou non à résoudre les problèmes spirituels des chrétiens. Quant à moi, je vais vous dire comme Amos, je ne suis pas docteur en théologie, mais le Dieu Tout-Puissant a répondu à mes questions relatives à la problématique du non-accomplissement de ses promesses et a fait de moi un pasteur spécialisé dans l'intercession et la délivrance. Nous passons maintenant à la dernière sous-question. Quelles sont mes motivations? Pourquoi j'ai décidé de diffuser ce cours sur le droit spirituel? Je suis devant vous en ce moment parce que le Seigneur qui m'a appelé à son service il y a 15 ans m'a demandé d'enseigner le droit spirituel à son peuple au corps de Christ. En effet, en 2015, lors d'un séjour à Houston aux États-Unis, j'ai rendu ministère auprès d'un bien-aimé et ce dernier, satisfait, m'a proposé de créer une église dans cette ville. J'ai décliné l'offre en disant, le Seigneur ne m'a pas envoyé. Bien que ce soit une opportunité réelle, toute opportunité ne vient pas de Dieu. Dans l'avion qui me ramenait de Houston à Paris, le Seigneur m'a parlé en ces termes. Je me réjouis que tu ne veux rien faire sans que je ne t'ai envoyé. Toi qui aimes tant me poser des questions, j'aimerais que tu répondes aussi aux miennes. Durant ton séjour dans ce pays, tu as parcouru les chaînes de télévision chrétiennes. As-tu entendu parler du droit spirituel? Ma réponse fut non. Tu as visité les sites internet des ministères et églises de ce pays. Ministères que tu connais et que tu respectes. Dans leur mission, ont-ils déclaré qu'ils enseignaient le droit spirituel? Ma réponse fut non. Sache donc que la réponse que je t'ai donnée n'est pas pour toi seul. Beaucoup de mes enfants, beaucoup de mes serviteurs se posent les mêmes questions que toi. Je te confie la mission d'enseigner cette notion négligée à mon peuple. Au temps convenable, tu entameras un ministère international, tu écriras des livres, tu organiseras des conférences pour partager ce que moi je t'ai enseigné. Car il est écrit dans 1 Corinthiens 12 au verset 7, « Or à chacun la manifestation est donnée pour l'utilité commune. » Ce que j'enseigne est basé non seulement sur la parole, mais aussi sur l'expérience. Je peux le démontrer. Après 15 ans de ministère, des milliers de personnes peuvent attester de ma capacité à pratiquer une délivrance basée uniquement sur la parole de Dieu, mais couplant l'usage de la puissance à la capacité de régler des problèmes de droit. Le prophète Jérémie a dit, dans le chapitre 17 du livre portant son nom,
Donc dans Jérémie 16, 17 au verset 16. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Eh bien, c'est pour les mêmes motifs que je suis devant vous. Pour faire la volonté de Dieu. C'est pour obéir à Dieu que je ne rends public que maintenant ce que je fais pourtant depuis 15 ans. C'est pour obéir à Dieu qu'une personne qui il y a moins de 13 mois encore n'était présente sur aucun réseau social a créé une page Facebook et la chaîne YouTube Kingdom of God Channel. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne afin de maîtriser le droit spirituel. Franchement, vous ne serez pas déçus. À la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, et que Dieu vous bénisse.